bonjour, alors bienvenue dans un tout nouveau vlog de l'Avent en direct de la Studio Mobile avec, vous le voyez pas, peut-être un peu ici, des flocons! Il y a des flocons. Ah, je suis vraiment excitée, vu que vous savez qu'hier c'était la grisaille larmoyante de pluie, style déluge, et ce matin le gros gel pour qu'on puisse faire du patinage artistique en sortant de la voiture, mais là, il y a de la neige. Je suis vraiment une fille d'hiver, clairement. Et ben voilà, donc on lance le vlog, tardivement encore parce que c'est ma pause midi. Puis j'ai aucune idée quelle durée aura ce vlog parce que j'ai des engagements en fait. Ben aujourd'hui, évidemment, je travaille. Mais en plus ce soir, fait que ça se peut que ce soit un cours. Mais c'est pas grave, je vais être là. Alors aujourd'hui au menu, en direct de ma pochette de Steph de Piketty et Adèle Chat. Évidemment, sans surprise, nous allons avoir mes calendriers de l'Avent en général. Donc, ça va être encore une fois un petit chapitre de celui-ci, 24 étoiles pour Noël. Mon Miss Marple du jour, du haut 2 jours, qui est en fait The Open Mind de Naomi Alderman. Et je l'ai déjà commencé en livre audio et j'aime vraiment beaucoup ça. On emmène, on fait vivre à Miss Marple quelque chose de différent. On la sort de Sainte Mary Mead, est à Oxford, dans un milieu universitaire, et c'est pas pour me déplaire. Donc, pour vous dire quand même que j'ai une certaine ouverture, dans le sens que on sort Miss Marple de son contexte, mais on sort pas Miss Marple de Miss Marple. Et c'est quand même crédible. Donc là, elle va se ramasser dans un endroit où, dans une réception qui va se passer dans un milieu universitaire, elle va être accompagnée par un de ses amis. Et on va même aborder ce qui semble être quelque chose qui est un peu de l'ordre de la culture du viol. Mais ça se passe dans les années 70, donc c'est encore plus particulier parce que la limite est un peu fine. On était dans l'époque de l'amour libre, mais en même temps le consentement, même si c'est l'amour libre, c'est important. Bref, c'est drôle parce qu'on va Miss Marple dans ce contexte-là, qui demeure elle-même, qui demeure quelqu'un un peu à l'esprit victorien, puis qui même se pose des questions sur est-ce que je suis encore pertinente dans le sens, est-ce que je suis pas trop victorienne? Les gens me pensent vraiment comme victorienne, mais c'est quelqu'un qui a vraiment une ouverture d'esprit et tout. Donc, on va l'avoir évalué là-dedans, lors d'une soirée qui, bien entendu, ne va pas bien se dérouler. Puis jusqu'à maintenant, la plume est vraiment prenante. J'ai jamais lu du Naomi Alderman. C'est peut-être quelqu'un qui est super connu. Si c'est le cas, je veux lire d'autres choses d'elle parce que j'aime beaucoup sa plume, que ce soit Miss Marple ou pas, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Puis, sinon, elle devrait continuer. Alors ça, c'est ma lecture en cours. Et je vais la terminer potentiellement pendant ma pause repas. Donc, si j'ai une chance, ça se peut que vous me voyez encore la tranche pour que je vous fasse ma critique finale de ce livre-là. Et évidemment, il va y avoir mon petit chapitre de Winston Delivered Christmas. Là, on rencontre des obstacles. Là. Il essaie de se rendre jusqu'au pôle Nord. Il se fait guider par des gens sur son passage. On le réfère à un Père Noël de centre d'achat. Va-t-il être dupe ou non? On va voir. Donc, c'est super intéressant. Je demeure vraiment complètement satisfaite par ça. L'objet livre pour les enfants est vraiment... pour les enfants, c'est super intéressant. Là, je l'ai en livre audio. Puis la version audio est super prenante, mais je pense que je vais les acheter quand même pour... Je pense que je vais les relire comme à chaque année. Parce que là, j'en lis le premier, mais il y en a un second qui est tombé. C'est parce que je vois les flocons tomber. Il y en a un second qui a été publié aussi, qui est, je crois, How Winston Came for Christmas, came home for... Oui, came, ça aurait été un petit peu troublant. How Winston came home for Christmas. Donc, j'imagine qu'il est peut-être resté au pôle Nord. On ne le sait pas. Donc, il y a celui-là aussi. Mais voilà. Donc, c'est mes plans pour la journée. Et voilà, sans plus tarder, je continue le Miss Marple. Je m'écoute un petit Winston et je mange. Et si j'ai une chance, je vous reprends. Puis sinon, ce sera avec un éclairage savoureux de fin de journée. Alors, allez. On continue le tout. Non, on se lance le tout, on continue le tout. Bref, à tantôt. Bonjour. Alors, voilà. J'ai fini par terminer tout mon programme de calendrier de l'Avent littéraire ce midi et j'ai terminé le Miss Marple qui était excellent. Super bien construit. Miss Marple, mais pour le restant, tous des nouveaux personnages crédibles avec un petit côté
ben, pas Dark Academia, mais oui, ça se passe dans un milieu universitaire, secret, même référence à un fait historique britannique qui est en lien avec la royauté. Et tout ça mené de main de maître par Miss Marple avec, en effet, ces genres de... son modus operandi habituel, mais on y croit à Miss Marple, on y croit dans ce milieu-là, on croit aux personnages qui sont autour, il y en a qu'on est. Bon, OK, j'ai deviné qu'est-ce qui allait se passer peut-être dans les dernières pages quand même. Avant que la révélation arrive, là, par contre, c'était peut-être pas tout à fait discret vers les 3 dernières pages, mais pour le restant, tout est monté super bien. Vraiment, là, il va falloir que je regarde ça. Je suis juste plate parce que j'ai pas eu le temps de regarder, mais Naomi Alderman, j'aime beaucoup, beaucoup sa plume. Ça a été encore une fois une excellente découverte. Donc, ça se poursuit bien là, jusqu'à maintenant. Il y a vraiment un excellent ratio pour tout ça. Puis, ben voilà. Donc, je vais devoir clore aussi rapidement que j'ai commencé ce petit bout de ce petit moment que je passe avec vous parce que ma pause repas se termine. Puis, je vais peut-être vous reprendre un tout petit peu plus tard après le boulot avant d'aller à mon engagement du soir parce que j'aimerais ça qu'on parle film de Noël. N'est-ce pas? Mais là, film de Noël, pas Hallmark, hein? Juste comme vos classiques de Noël. Fait que je reviens là-dessus. On en jase plus tard. Allez! Et bonsoir. Alors, me voici en mode clair-obscur dans la studio mobile pour vous faire un dernier petit coucou de la journée, à moins vraiment que j'arrive à vous reprendre, mais je vais quand même clore le vlog ici, comme ça, au pire aller, ça sera ça. Donc, parce que je m'en vais à un petit événement ce soir. Et ben voilà, je voulais juste vous refaire un petit coucou. Donc, écoutez, comme vous savez, j'ai terminé mes lectures en cours audio. Puis là, je ne sais pas trop dans quoi je vais me plonger pour la suite des choses. Je suis encore en tergiversation. Il faudrait que je me décide parce que au retour de mon événement ce soir, il va falloir que j'écoute, bien pas il va falloir, mais j'aimerais ça écouter quelque chose en livre audio. Donc, je vais laisser mijoter ça. Mais ce dont je voulais qu'on parle, c'est des films de Noël. Tout le monde parle des films de Noël. Il y a beaucoup de gens qui sont partisans des fameux films de Noël, type comédie de Noël ou Hallmark et tout ça. Moi, c'est pas du tout mon genre. Mais j'ai certains films de Noël qui sont pas très originaux, potentiellement, que tout le monde va avoir dans son carnet de films à regarder. Mais je me demandais si c'est les vôtres aussi. Donc, sans surprise, mon premier film de Noël que j'aime beaucoup écouter, ben de Noël, disons de l'avant, disons, c'est Love Actually. Réellement l'amour. Et ben ça, voyez-vous, j'hésitais cette année parce que je l'ai tellement vu ce film-là que je commence à me dire que peut-être que l'effet sera plus là. Mais en même temps, il y a Alan Rickman, feu Alan Rickman, que j'aime tellement comme comédien dedans, puis une belle brochette de comédiens qui sont là. Puis je me dis que ce serait vraiment chouette. Puis en plus, mon copain a fait comme, ben, en tout cas, toi, si tu l'écoutes pas, je vais l'écouter. Donc j'étais comme, ok, d'accord. Fait que je vais faire comme si je l'avais pas regardé 150 fois, puis ça devrait aller. Donc celui-là, moi, je trouve que c'est tellement un film qui met l'humain et ses failles de l'avant avec de l'humour un peu british, des fins sympathiques, mais pas toujours rose. Je trouve que sa construction est vraiment, pour moi, ça me plaît totalement. Donc, Réellement l'amour ou Love Actually, premier film vraiment incontournable. Un autre film qu'on peut considérer comme un film d'automne ou de Noël, ça dépend, parce qu'en fait, c'est un film d'une année entière, mais je viens de réaliser que je l'associais étrangement à un film de Noël. C'est un vieux film aussi, parce que je suis vieille. Non, je suis pas vieille, mais je fais partie de la génération qui est née au 20e siècle. C'est You've Got Mail. Donc, vous avez un message avec Meg Ryan et Tom Hanks, qui est aussi un classique. Un classique plus comédie romantique, bien sûr, et ça se passe dans des librairies. C'est des propriétaires de librairies qui sont dans la troupe de romance Enemies to Lovers. Mais, tu sais, Tom Hanks, Meg Ryan de l'époque. Meg Ryan de maintenant, je ne sais pas, mais Meg Ryan de l'époque, quand même. Donc ça, j'admets que j'ai autant envie de l'écouter à l'automne, à la rentrée scolaire, et qu'à Noël, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent à Noël. Donc ça se peut que ça devienne aussi pour moi un incontournable, mais c'est vrai que les autres années, j'ai pas pensé à le mettre, à l'écouter dans mes petites écoutes noëlesques, donc peut-être. Celui-là aussi, je l'ai tellement regardé que je peux dire les dialogues par cœur, mais bon, c'est pas grave, ça fait partie de... Celui-là, comme je vous dis, ce que j'aime vraiment, c'est le milieu dans lequel ça se passe. Là, on est vraiment plus dans la formule dégoulinante américaine, dégoulinante de comédie romantique américaine. Mais en même temps, ce duo-là, tu sais, Tom Hanks et Meg Ryan, c'est quand même iconique. Donc, j'aurais tendance à dire que quand même, ça vaut la peine de faire un petit retour ici comme ça dans le passé. Puis en plus, ça donne envie d'aller en librairie et d'acheter des livres.
et ça donne envie de boire du café. Et c'est 2 choses que j'aime. Donc, bon. Alors voilà. Ensuite, troisième film de Noël. Et là, j'aurais de la difficulté à dire quelle version j'aurais tendance à mettre, mais j'associe beaucoup la version de Little Woman, donc les 4 filles du Dr. March. La version avec, voyons, ça y est, je vais avoir un blanc. Ben avec Winona Ryder, entre autres, et oh là là, quel blanc de schnout, cette bonne actrice en plus. Je suis désolée à l'avance, je vais vous mettre son nom parce que là en ce moment, il ne vient pas. Donc, la vieille version, entre guillemets, de Little Woman qui commence quand même, on va le dire, à Noël. Un Noël où le papa n'est pas là, est parti à la guerre. Et ben voilà, c'est l'histoire de 4 jeunes femmes qui grandissent dans un monde où les choses ne sont pas supposément faites pour les femmes, mais à qui on offre une possibilité justement de s'émanciper à leur manière. Bien entendu qu'il y a un peu de romance, mais quand on connaît un peu, en fait, quand on sait que ce livre-là, c'est une adaptation d'un livre, bien entendu, que ce livre-là a été une commande, en fait, pour Louisa May Alcott, ben on comprend un peu plus pourquoi elle est allée par là, parce qu'en fait, c'était pas du tout son genre. Si j'ai bien compris, c'était le gothique qui était son genre. Mais bon, il est vraiment gothique. Mais ça aussi, pour moi, c'est vraiment un incontournable. Mais il faut qu'il y ait de la neige. Donc là, il y avait de la neige, mais il n'y en a plus. Fou. Moi, je veux l'écouter quand il y a de la neige. S'il n'y a pas de neige, on dirait que j'ai pas envie d'écouter Little Woman. Vous avez fait ça? Moi, ça me fait ça. La nouvelle version de Greta Gerwig, qui est super, qui est très bonne, à part le fait que je suis absolument pas d'accord que ce soit Timothée Chalamet qui joue Laurie. Mais bon, je fais partie d'une autre génération, donc c'est correct. J'adore les autres acteurs pour faire les rôles qu'ils font, mais Timothée Chalamet, non. Et puis, ben là, lancez-moi pas des roches, hein, c'est juste des goûts et des couleurs, là, c'est pas... Donc, mais par contre, c'est vrai que dans la deuxième version, la version de Greta Gerwig, elle est comme... Il y a tellement une grande place qui est mise autour de Joe, justement, puis qu'il y a un peu plus le lien avec Louisa May Alcott, puis même à la limite, un petit peu briser le 4e mur vers la fin, quand on sent que, dans le fond, elle nous met dans... elle met le spectateur dans le coup en faisant qu'on comprenne que finalement, il a fallu qu'elle change sa fin potentiellement et tout. Ça me plaît bien. Puis, par contre, c'est pas noëlesque pour moi. Comme je sais que ça se passe, techniquement, ça part à Noël, mais pour moi, ça évoque pas la neige ou le Noël comme la version avec, j'ai encore le nom qui m'échappe, mais entre autres Winona Ryder qui joue dedans. Donc voilà, donc ça, incontournable. Et, bien entendu, parce que, tu sais, le Père Noël est une ordure. Parce qu'il faut écouter le Père Noël est une ordure en Noël. Donc, c'est là l'année passée, je pense qu'on l'a sauté. Mais tu sais, c'est comme, faut l'écouter un 24 décembre ou au pire un 23 décembre ou au pire le 25 décembre. Et moi, je suis toujours très occupée de ces journées-là, comme la plupart des gens. Et souvent, on dirait que je me dis, je vais l'écouter. J'aimerais ça l'écouter un soir, une vraie fois, un 24 décembre, parce que je trouve que ce serait vraiment parfait. Donc là, on est vraiment dans autre chose. Si vous avez jamais vu ça, je sais pas à qui je m'adresse, mais je pense que ceux à qui je m'adresse ont déjà vu ce film-là. Mais c'est vraiment dans de l'humour typiquement français, mais très ironique, très cru, très grinçant. Donc, on n'est pas dans le Noël bling-bling. Mais quand même. J'ai aussi des répliques qui me viennent en tête et j'ai déjà hâte de l'écouter. Donc, c'est pas mal ça, mon petit top de films que j'écoute habituellement. J'allais oublier 5e. Mon Dieu. Oui, parce que moi, en fait, je suis comme la génération ciné-cadeau. Donc, au Québec, on a cette espèce de programmation-là qui vient avec notre télévision nationale qui, à chaque période, je pense, du 16 décembre ou, je sais pas, début janvier, prévoit des films qui vont passer à la télé nationale, des films un peu des classiques et tout. Puis au fil des années, ça a beaucoup évolué, mais comme j'imagine que les gens qui font la programmation maintenant ont potentiellement mon âge, ils ont gardé certains classiques que je considère comme des classiques de Noël, dont La Guerre des Tucs, vieille version, donc la version des années 80. Ça, j'admets que je m'en tanne pas. Puis ça, c'est vrai qu'il faut qu'il neige aussi. Fait que pour moi, La Guerre des Tucs puis Little Woman, il faut qu'il neige pour que j'écoute ces 2 films-là. Puis ça, ben, tu sais, écoutez, c'est très... c'est l'enfance, le premier amour et tout ça. Puis c'est plus le côté candeur. Tu sais, c'est absolument pas parfait. C'est un film qui était tourné avec des enfants qui n'étaient pas nécessairement des comédiens au départ. Mais vraiment, ça vaut le coup. Je pense que celui-là, je vais quand même le réécouter. Puis habituellement, ça vient avec le fait que j'ai envie d'écouter les 12 travaux d'Astérix parce que oui, il prévoit toujours. Là, je parle de la version dessin animé, pas la version film. Quoique, en tout cas, j'ai une version film? C'est Astérix et Cléopâtre qui a une version film. Et je suis vraiment larguée. Mais bref, je parle de la version dessin animé des 12 travaux d'Astérix. Ça, j'admets que. Encore plus qu'Astérix et Cléopâtre. Astérix et Cléopâtre, dessin animé. Avant, j'aimais vraiment ça.
Mais maintenant, on dirait que j'accroche moins. Donc, je pense que j'aime mieux les 12 travaux d'Astérix en dessin animé et Bec et Bottine. La vieille version, mais là, j'ai pas vu la nouvelle version avec Mademoiselle Bottine qui est, je pense, actuellement au cinéma. Donc, tout ça, ça se passe quand même autour de Noël. Il y a l'enfance, il y a des situations familiales pas toujours faciles. Bon, dans la guerre des tucs, c'est plus enfance, amitié, premier amour. Mais dans Bec et Bottine, il y a quand même le deuil d'un parent, être orphelin, avoir un parent proche qui s'en va en centre d'hébergement. Le fait de ne pas se sentir accepté dans sa propre famille. Donc, tu sais, ça a l'air léger, mais pas tant que ça. Mais quand même. Donc là, le vieux Bec et Bottine. Le nouveau, je sais pas qu'est-ce qu'on en fait. Donc, je vais voir ce que je vais faire. Donc, excusez-moi, mais il y a eu un petit ajout de dernière minute. Donc, les 4 films plus les 3 classiques de Ciné Cadeau et sans doute d'autres, quand même. Mais disons que ce serait ceux-là. Alors voilà. C'est mon topo non livresque de la journée. Mais parce que il y a des journées où je vais peut-être pas lire, puis je vais écouter des films, puis ça me tentait de vous partager ça. C'est pas original, mais je me suis dit, bon, ben voilà. Vous savez maintenant que oui, parfois j'écoute des films. Ces temps-ci, je fais pas mal plus des vlogs en continu, mais en temps normal, quand je fais un vlog par semaine, j'ai le temps d'écouter des films. Alors, sur ces bonnes paroles, je vais me diriger vers mon événement. Ben, je pense que je vais clore le vlog d'ici. On a quand même un petit peu de footage, comme on dit. Puis, ben, écoutez, ça aura été un mini-vlog. Vous aurez eu mon opinion sur la plume de Naomi Alderman en mode Miss Marple. Puis, n'hésitez pas à me dire si vous en avez déjà lu de cette autrice-là, puis qu'est-ce que vous avez lu, parce que je suis vraiment curieuse de savoir c'est quoi son genre littéraire absolument qu'elle produit. Je suis curieuse aussi de lire en fait, d'autres livres d'elle qui ne sont pas des Miss Marple. Et évidemment, avez-vous des classiques de films de Noël? Peut-être que c'est des Hallmark, je ne suis pas dans le jugement du tout. Moi, c'est parce que ça m'interpelle moins. Mais allez-y, pourquoi pas? Ça peut être des choses nouvelles, ça peut être des vieilles choses, ça peut être des choses qu'on n'associe habituellement pas à Noël, mais que pour vous, c'est un film de Noël. Donc, de Noël, je dis Noël, mais ça peut être vacances de fin d'année, là, peu importe si vous fêtez Noël ou pas, mais voilà. Lâchez-vous lousse en commentaire, ça va me faire plaisir de regarder ça. Alors, d'ici à ce qu'on se revoit, c'est-à-dire demain, j'espère que vous allez avoir fait des belles lectures. Puis moi, je vais m'en trouver une nouvelle. Et puis on se dit à demain!